Bienvenue à tous, merci. Merci de la confiance. Comme annoncé depuis quelques temps maintenant, nous avons affaire aujourd'hui à une professionnelle de médias de la République démocratique du Congo. Elle est au féminin, comme il a été dit, très bonne journaliste, mais également elle est dans l'observation de la classe politique nationale, de la vie ici en République démocratique du Congo depuis un certain temps. Elle parcourt quasiment le monde à la recherche des infos, quelquefois dans l'expression libre. Où en est-on avec la carrière d'un journaliste ou d'une journaliste qui peut mener à tout? L'invité du jour est Rachel Kitita. Bienvenue. Après plusieurs rendez-vous manqués, merci beaucoup Jean-Marie Cassava de me recevoir sur le plateau de Télé 50. Bonjour à vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir de recevoir Rachel Kitita ici. Beaucoup de choses se disent sur Rachel Kitita. Tout le monde est unanime. Bonne journaliste, percutante, quelquefois déconcertante. C'est-à-dire, on n'arrive pas à bien la cadrer, Rachel Kitita. Mais aujourd'hui, ici, vous êtes à l'honneur. On va essayer de parler avec vous à cœur ouvert pour découvrir ce qui se cache devant ou derrière cette image policée d'une journaliste de la République démocratique du Congo. À Télé 50, on travaille beaucoup. Vous êtes prêt à vous offrir là à l'opinion qui nous suit? Je suis en face d'un professionnel, donc je sais que vous le faire Il y a des angles. Il y a des angles de Rachel Kitita que vous ne connaissez pas. Du moins, ce que l'opinion devrait savoir, oui. Mais il y a des, comme vous le dites, des angles, je pense qu'il n'y a Des angles morts. pas beaucoup d'opinion, mais en tout cas, en général, je suis une pas beaucoup. Très bien. Alors, on va suivre ensemble cet écran-là. Le portrait de la grande. On vous a surnommé aujourd'hui à Télé 50 la diva. Ça vous va bien? Diva. Allez, voici Rachel Kitita sur Télé 50 dans GMK Today, exceptionnellement aujourd'hui. Alors, les temps que je parle le même langage avec la technique, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans le chef de beaucoup de journalistes ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes passé par l'IFASIC? Qu'est-ce qui vous a conduit à l'IFASIC pour atterrir aujourd'hui à œuvrer comme une grande professionnelle et respectée? Et je vous dirai ce que je pense d'IFASIC. Alors, merci beaucoup Jean-Marie Cassava. Permettez-moi de faire une petite fenêtre Oui. avant de commencer cette émission par saluer la tire de mémoire, rendre hommage aux illustres disparus qui nous ont quittés. Je cite Schéma. Ah oui! Vous voulez que je fasse une confidence? La veste que je porte, c'est lui qui avait cousu ça. La veste que je porte. C'est comme si on réfléchissait de la même manière. Je voulais lui rendre cet hommage parce que le dernier défilé qui lui a été offert au pavillon 19 par Véronique Achala, il a pris on nous appelle des stars, n'est-ce pas, pour marcher. Et il y a eu ces jours-là Papi Mboma, Pati Ambroise, beaucoup des gens un peu de premier plan, comme on dit. Et j'avais défilé ces jours-là avec cette veste. Et donc je disais hommage à Chéri Chéra, Joseph Kobona, je ne sais pas si son vrai nom, mais également à Madame qui nous a quittés, qui s'est fait découvrir sur TikTok à travers ses vidéos et a partagé l'amour de sa passion. Mais celle-là, elle est partie à peine 2 jours. À peine 2 jours, elle est partie hier. Du coup, je veux vraiment saluer la mémoire de ces deux illustres disparus. Je n'oublie pas les millions de Congolais qui sont morts, les gaz économiques, qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo. Du fait que cette guerre a imposé depuis plus de 30 ans dans la République démocratique du Congo. Donc il était de mon devoir avant de commencer cette grande émission avec vous sur cette grande tribune qui était les 50 de vraiment rendre hommage à ces compatriotes qui nous sont quittés pour dire que
Alors, dites-moi sur cette... D'accord. Pour cette dame, effectivement, institutrice de son État, qui était vraiment star hein, des réseaux sociaux, on la salue. Condoléances à sa famille et surtout à la grande communauté de l'éducation nationale. Voilà. Ah oui, hein? Ok. Elle était comment dans la vie de tous les jours? C'était la première fois que je l'ai rencontrée, on pas physiquement, mais on a échangé comme si on se connaissait depuis notre enfance. On a parlé de beaucoup de choses. Et à la Première ministre qui a tweeté pour manifester sa solidarité et surtout saluer son image. Mais moi j'étais un peu, pas inquiet, mais surpris. La grande Rachel Kitita, votre premier tweet n'était pas très compréhensif parce que vous avez non seulement condamné quand elle a été arrêtée, mais qu'est-ce qu'on a constaté après? C'est que cette dame a été agressée juste dans son intimité. Non, d'abord celle-là et puis Ali Fassi, on va y arriver après. Allez, très bien. Merci. J'ai ici l'occasion de refixer ce que je disais il y a 2 jours, 3 jours, sur mon compte Twitter. Vous savez, quand on veut une contribution de la femme pour le développement de la démocratique du Congo, on veut que ces femmes, surtout pour celles qui viennent de la diaspora, qui essaient de copier une voie qui est faite de notre côté, de revenir avec ces idées pour les mettre en pratique. C'est vrai que nous avons tous et toutes des problèmes. Au départ, quand vous regardez ce qui s'est passé ce jour-là, le jour dernier, c'était condamnable sur le plan pénal. Je suis restée... C'est quoi? C'est le braquage qui était condamnable? Oui. Ça, oui. Alors, je suis restée sur ce fait. Vous savez, ce sont des méthodes que l'on condamne de forces armées ici quand on met la main sur quelqu'un, c'est une brutalité. Et parfois, c'est un bouton qui peut sauter, une chemise qui peut se déchirer, un pantalon. Et donc ça, ce sont des situations qui peuvent arriver, qui sont inacceptables, mais que l'on voit et que l'on vit au quotidien, à Kinshasa et à travers le Congo. Et quand moi, j'ai connu la dame qui on l'a bousculé, Rachel Kitita. Là, c'était pas acceptable, mais ça passait encore. Et je suis restée sur ce fait. Ah, vous avez cautionné quoi? Qu'on l'ait brutalisé ou que... La brutalité indigne après. Je disais, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle faisait ça? Je refusais d'être solidaire parce que je me dis, il vient de l'Europe. Au moins là où il y a de l'eau, il y a de l'électricité, mais même si les difficultés... Vous avez condamné le braquage? J'avais condamné le braquage et j'ai condamné pour dire, mais elle savait à quoi elle s'attendait. Parce que c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier truc pour dire, moi, je ne me solidarise pas avec ce qui arrive à madame, parce que je la voyais bousculer. Ça pouvait encore être à la limite. Mais un jour après, je suis une femme. J'ai passé toute la journée de vendredi dans l'église. Le soir, au mariage d'un collègue de la bâtisse, il y a quelqu'un qui m'a approché sur WhatsApp pour me dire, mais j'ai l'impression que ton fils valide le viol, donc tu as été victime de la dame viol. Je pose la question, tu n'as pas vu la vidéo? Je dis, mais de quelle vidéo? Il dit, mais attendez, je vous ai fait. Puis, je me suis dit, tu me comptes avec ça. Il était choqué. Ça contredisait votre premier tweet. Ça contredisait dans le sens, c'est comme si je validais ce que les forces de l'ordre ont fait sur la table. C'est vrai qu'il est braqué. Ça, c'est une infraction. Même une criminelle, elle a droit à sa dignité. Hein? Exactement. Mais c'est qu'on ne comprend pas comment on peut quitter cette brutalité pour la mettre dans une Jeep, pour la ramener au poste de police, jusqu'à la déshabiller complètement. Une vidéo que je suivis vendredi dans la soirée, j'ai dit mais
ça ne devrait pas se passer comme ça. Jamais. Il y a eu un deuxième tweet de condamnation de viol. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait et j'ai assumé. Parce que elle est encore présumée innocente puisque un procès n'avait pas encore eu lieu. Et même alors, même si elle était condamnée, ça ne donne pas droit à la police de déshabiller totalement une femme pour aller filmer jusque dans ses parties intimes. C'est là-bas qu'est cachée l'arme de la femme. Oui, je sais, en tant que femme, mais en tant que braqueuse, elle vient avec quoi? Une arme, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on va chercher? Jusque dans la dignité de la femme. Et j'ai dit, je ne pouvais pas laisser passer ainsi. Et ça, c'est ce que j'ai condamné. Parce que vous êtes bonne journaliste, est-ce que ceux qui l'ont agressé ont été... Le procès a été ouvert hier. On attend... Vous attendez quoi? On vous suit là? Tout le monde on attend que les coupables soient condamnés, les vrais coupables. Que les vrais coupables soient condamnés, que ça ternit l'image de nos forces de l'ordre. C'est pas acceptable ça, c'est indigne. Quel que soit le cas, quelle que soit la gravité de la situation, ça n'appelle pas à ce comportement indigne de la part des forces de l'ordre qui sont au moins passées par une école de formation. Il y a l'éthique. Alors, répondez-moi à la question sur Fatigue maintenant. Parce que j'aimerais qu'on fasse connaissance désormais. Je crois que la réponse a été donnée. Oui, et qu'en tant que femme, oui, je ne pouvais jamais valider. Vous avez maintenant cadré l'affaire. Maintenant, Voilà. tout le monde est au courant que, en tant que femme, Rachel qui ne cautionne pas ce qui s'est passé avec ces dames. Je suis une femme et je suis mieux placée pour ne jamais cautionner ces genres de pratiques sur le corps d'une femme. Ifasik. C'est une question. D'abord, je la repose autrement cette question. Yeah. Qui est Rachel Kitita? Oh, très bien. Je suis moi, Rachel Kitita, fille de mon père, Christophe Kitita, et de ma mère, Louise Mabaya. Je suis née un certain 10 avril 83, donc j'ai déjà soufflé mes 42 bougies, mère d'un garçon de 21 ans qui poursuit ses études à l'extérieur du pays, qui a eu son bac ici à Kinshasa et qui poursuit ses études, journaliste de formation et de profession, licencié en sciences de l'information et de la communication, politique extérieure de l'université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Je suis à la tête d'un média, d'un groupe des médias, Actu 30, qui regroupe à la fois une chaîne de télé sur la TNT, Actu 30, et un site internet, actu30.cd, mais également le média est présent sur les réseaux sociaux, et moi-même, je suis également présente sur les réseaux sociaux. Bref, parcours, j'ai commencé en tant que journaliste stagiaire à Numérica Télévision, puis j'y ai été engagée, j'y ai passé 13 bonnes années aux côtés des 13 ans. Oui, 13. J'ai commencé comme journaliste stagiaire jusqu'à occuper les fonctions de rédactrice en chef adjointe avant de démissionner en 2018. Parlons-en de votre entrée dans le milieu. Exact. Pour ceux qui connaissent Rachel Kitita chez Kibambi Chintois, c'était une jeune journaliste plutôt joviale. Qu'est-ce que vous avez appris chez Kibambi? Beaucoup. J'ai appris l'écriture. Vous savez, on vient comme profane. Et aujourd'hui, si on apprend plus ou moins à structurer le papier, à se tenir comme journaliste, je dois tout à Kibambi Chintois. Je lui dois tout. Je dois tout à... C'est par devoir ou par reconnaissance que vous faites là? C'est un devoir pour moi. C'est pas une reconnaissance, c'est un devoir et une reconnaissance aussi à la fois. Mais c'est vraiment un devoir. Je lui dois ça. Je ne peux que m'incliner devant Kibambi parce que c'est lui qui m'a formé. De fil en aiguille, je suis son produit. Je n'ai pas été dans une autre rédaction. Pas de Mamina Masengo. D'abord, c'est Kibambi le patron, puisque Mamina est aussi produit de Kibambi. Et quand j'arrive, c'est le patron qui donne le temps, et puis le reste, Mamina est là, elle fait le suivi. Il y avait toute une grande équipe, j'ai trouvé des grands journalistes. Pas de Kabaya Pindipassi. Kabaya Pindipassi également, qui est encore là, que je salue, qui a eu des petits soucis de santé, mais je crois... Oui, avec lesquels je parlais il y a quelques jours. Exactement. Kibambi Chintois, Kabaya Pindipassi, les deux m'ont forgé, m'ont formé. Ensuite, je suis restée à la rédaction 13 bonnes années. J'ai appris l'écriture journalistique, j'ai appris à me constituer comme journaliste. Ensuite, je suis passée par actualité.cd lors de l'avènement des nouveaux médias, des médias en ligne. J'ai écrit sur actualité.cd.
puis voilà, et à un moment donné aussi, je n'oublie pas, permettez-moi, Oui. je n'oublie pas Jean-Marie Kassamba. J'ai bénéficié d'un appui aussi, pas le moindre, de Christian Lusakweno, de Top Congo FM, parce que je salue aussi, qui m'a aussi adopté et qui m'a laissé aussi passer sur cette grande tribune, la radio. Parlez-moi de Kibambi Shinto. Qui est-il? En 2 secondes. Kibambi, c'est 2 minutes. C'est une icône. C'est-à-dire Kibambi, c'est portrait robot de Kibambi Shinto. Kibambi, c'est la perfection journalistique. Ouais. Kibambi, c'est le journalisme professionnel. Est-ce que c'est à l'écrit, c'est au parler, c'est la posture? À tout point de vue. À tout point de vue. À tout point de vue. Rencontrer, jusqu'aujourd'hui, Kibambi a plus de 60 ans, mais quand vous rencontrez des jeunes journalistes, il y en a qui vous parlent même de Kibambi. C'est quelqu'un pour qui les hommes politiques ont beaucoup de respect, qui a passé sa carrière sans compromission. Kibambi, c'est le modèle par excellence du journalisme professionnel en République démocratique du Congo. Alors, Rachel Kitita, quelle est pour vous la définition d'une journaliste femme congolaise? Ouf, c'est lourd. La définition d'une journaliste femme, je pense, c'est celle qui s'oublie. Qui? C'est celle qui s'oublie. C'est celle qui oublie parfois qu'elle est femme. Parce que quand on est femme, on porte parfois ce fardeau sur nous. Oh, j'ai la flemme, je dois avoir une vie de famille, oui. Je dois avoir des enfants, oui. Je dois aller au salon de coiffure, oui. Je dois faire ceci, oui. C'est-à-dire il faut s'oublier un tout petit peu. Il faut porter la casquette de homme avec H et rentrer sur les terrains professionnels. C'est-à-dire porter un pantalon, aller sur les théâtres de conférences de presse, oui, en tout cas, aller chasser l'information, ou rester à la rédaction. Le vêtement qui vous met à l'aise en tout cas, en reportage. Si vous voulez en pantalon, oui. Si vous voulez en robe, ça dépend de vous. Mais en tout cas, tout habit qui vous met à l'aise pour faire le reportage. C'est pas forcément faire le terrain, mais le terrain a un grand avantage que le bureau n'apporte pas. Parce que tout le monde ne fera pas du terrain et tout le monde ne fera pas le plateau. Il faut qu'il y ait un journaliste pour présenter, il faut qu'il y ait des journalistes qui fassent le terrain, il faut qu'il y ait toute une équipe parce que c'est l'ensemble, il faut qu'il y ait des techniciens et chacun joue son rôle. Mais le terrain vous met en contact avec l'actualité, vous met en contact avec le personnage. L'actualité vous permet, le terrain, pardon, vous permet de sentir l'événement, de le sentir et de venir raconter. Parce que figurez-vous, quand vous êtes sur terrain et que vous rentrez, quand on vous demande de raconter, vous le racontez mieux. Vous le racontez avec votre cœur et vous dites ce que vous avez vu. Mais quand vous n'êtes pas là, il arrive de fois... Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme? Les autres font les sciences sociales, sciences infirmières. C'est une question d'orientation, c'est une question de passion. C'est par hasard ou c'est par ambition? Non, je crois que moi je suis... c'est ma passion. Je crois que je suis née pour être journaliste et dès l'enfance déjà, mon père vous le dira, je suis quoi? J'ai 10 ans, 11 ans. Quand je regardais la télévision à l'époque, comme moi c'est Chantal Kanimbo qui vous fait rêver. Vous voyez Wivine Mouleka à la télévision. Il y en avait plusieurs autres, mais c'était la présentatrice phare de 2 sons de cloche sur la RTNC qui vous fait rêver. Et du coup, tu te dis, mais bon, j'aimerais aussi faire comme elle. Je me sens un peu comme elle. Et puis, à l'époque, à l'école, quand il faut faire des récitations, tu sens, on te dit, mais toi, tu parles comme un journaliste. Et c'est parti comme ça, depuis l'école, depuis l'enfance. Et du coup, tu nourris tout ça parce que dès l'enfance, les parents savent déjà. Et c'est comme ça qu'on dit, il faut bien observer les enfants pour les orienter. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, nous, on avait le cycle d'orientation. Avec le CO, on appelle voilà, CO. Il y avait des... 2 ans après. Il y avait des agents du personnel. Il y avait un personnel qui venait dans chaque école pour observer un peu les enfants et dire, mais lui, il a la touche pour le football. Celui-là, c'est peut-être la natation, ou l'autre, je crois que c'est l'économie. En tout cas, c'était comme ça. Mais moi, depuis l'enfance, c'était... Qu'est-ce que vous avez comme qualité intrinsèque à titre personnel? Vous vous sentez quoi? À l'aise à l'écriture, au parler, en présentation d'événements, comme MC, vous êtes...
C'est quoi les atouts? Je suis un peu Ceux qui vous aiment disent quoi de vous? Je suis un peu le mélange de tout, mais j'aime beaucoup plus le terrain. J'aime vivre l'événement, partout en tout cas, à travers le monde. Quand on me dit que ça brûle à Kingasani à 6 h du matin, je suis capable de me lever à 5 h de chez moi. En laissant les enfants? Oui. Mon fils en a beaucoup souffert. Il a souffert de mes absences. Il a souffert de mes silences. Il a beaucoup souffert, mon fils. Mais je ne pouvais que faire ça. À un moment donné, quand je suis là, je le couvrais de tout, l'amour, l'attention. Mais quand je n'étais pas là, heureusement que j'ai une mère formidable et des sœurs qui m'ont beaucoup aidée et qui étaient là pour couvrir mes absences par rapport à mon enfant. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le terrain. C'est-à-dire, le terrain m'a permis de m'ouvrir en tant que journaliste, de comprendre le fonctionnement. Le terrain m'a permis de voir le Congo. Parce que j'ai fait le Congo. Je connais pas les totalement. Congo profond, je connais le les Congo provinces profond. Oui, je connais le province. Vous connaissez toutes les provinces? Je n'ai pas été dans toutes les provinces, mais presque. Il y a le Sankourou que je ne connais pas encore. Le Sankourou, je n'ai jamais été. Mais je connais le province. Je connais la RDC. Et le terrain m'a permis de beaucoup apprendre. Parce que vous êtes en contact avec du monde, vous êtes en contact avec les acteurs même, et vous êtes en contact avec les faits, les vrais faits. Puisqu'en journalisme, on dit les faits sont sacrés. Oui. Et quand j'ai vu les faits, au moment où ils se déroulent, je sais les rendre mieux. Alors, Rachel Kitita, qui a tous les rendez-vous presque, comment ça se passe? On vous invite, vous vous invitez comment vous savez qu'il y a un événement quelque part? Bon, alors, en tant que journaliste, déjà à l'époque... C'est quoi le secret d'être au courant de tout? Oui, soit on m'invite, soit je me fais inviter. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire. Soit que, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des événements qui se déroulent où je ne suis pas invitée. Dans les ministères, dans les entreprises, dans les associations, tout ce que vous voulez. Je ne suis dans les églises, par exemple. Il y a des événements qui se déroulent, je ne suis pas invitée. Mais si je sais qu'il y a un grand intérêt du public à découvrir tel événement, parfois je me fais inviter. Et si c'est trop protocolaire, j'essaye d'appeler. Allô, bonjour, est-ce que je suis Rachel? Est-ce que vous permettrez que j'arrive pour couvrir l'événement? Non, madame, j'ai dit non. Si c'est un problème de budget, il n'y a pas de souci. Je suis prête à travailler, il n'y a pas de souci. Ça vous arrive de travailler gratuitement? Oui, je le fais. Il n'y a aucune personne. Mais ce n'est pas la réputation que vous avez. Il n'y a aucune personne qui me suit. On dit Rachel Kitita, c'est une journaliste d'argent. Elle aime trop l'argent. Il n'y a aucune personne, Jean-Marie Kassamba, qui me suit à travers Télé 50, qui vous appellera à la fin de cette émission pour vous dire Madame Rachel nous a obligés de payer l'argent. Vous n'obligez jamais personne avant de diffuser son information. Ah oui? Je n'ai jamais refusé de diffuser une information sans à condition de payer. Jamais. Quand c'est de l'information, je fais de l'information et très souvent gratuitement, parfois et même. Vous diffusez et puis c'est tout. Et je diffuse et je publie aujourd'hui, même sur les plateformes, même dans ma télévision. C'est comme ça. Je dis toujours à mes collaborateurs, faisons l'info. L'argent viendra. Mais pour l'information, on ne va pas tronquer l'info pour de l'argent. Mais quand il s'agit de la communication, ça c'est notre Rachel Kitita. Jean-Marie Kassamba. Femme d'argent. Femme d'argent. Très bien. Elle aime s'habiller chic et cher. Et c'est pour cela qu'il est dans tous les événements importants qui génèrent de l'argent. Non, mais on a tous aussi besoin d'argent, Jean-Marie Kassamba. Qui n'a pas besoin d'argent? Avec quoi vous vivrez? Avec quoi vous payerez votre loyer? Mais l'amour d'argent pour l'amour d'argent, non. Si je sais que si chez vous, par exemple, vous organisez une activité que je viens et que vous n'arrivez pas à me payer, c'est pas grave. Vous diffuserez quand même? Je diffuse. D'une autre manière, j'ai un partenaire qui, à la fin du mois, va régler, puisque c'est ça le partenariat qui nous lie. Et je gagne pas chez vous, mais je gagne ailleurs. On ne peut pas gagner partout, Jean-Marie Kassamba. Sinon, il n'y aurait pas de journalisme à travers le monde. Est-ce que Rachel Kitita est une amie des politiciens? Amie, non. Amie, non. Je suis un partenaire des politiciens. C'est-à-dire la différence? Je suis un partenaire professionnel. Je ne suis pas amie dans le sens des... Bon là, on s'appelle, allez, on va prendre un pot. Oui. Non. Je suis un partenaire. On va manger ensemble, on voyage ensemble. Voyager pour le travail. On va Maluku ensemble. Non. Mes partenaires pour le travail, oui. Parce que, vous savez, c'est vrai que
dans la classe politique congolaise, dans notre classe politique aujourd'hui, c'est vrai, rencontrer, c'est un métier qui vous permet de rencontrer toute la classe, politique ou pas, et même les grandes personnalités. Et par la suite, des affinités se créent aussi. C'est tout à fait normal. Je voudrais être clair. C'est qui vos amis? Ah non, je ne voudrais pas exposer mes amis. Mes amis, d'abord, ce sont les amis avec lesquels je commençais depuis 15 ans, depuis 20 ans. Parce que ça fait 20 ans que je suis journaliste aujourd'hui. Si vous ne le savez pas. Quand je pose la question, c'est qui vos amis? Parce qu'on vous voit avec certaines personnes. Jean-Marie Kassamba, je suis en face d'un professionnel. Je crois qu'il faudrait éviter de personnaliser cette émission. Mais vous êtes un personnage. Oh, non, je ne voudrais pas ici citer des noms au risque de frustrer certaines personnes. Ah, vous avez une grande communauté. Mes amis à moi, ce sont des amis avec lesquels je commençais il y a 20 ans et parfois qui n'étaient même pas encore politiciens, qui n'avaient pas embrassé la carrière politique. J'ai des amis, oui, qui hier étaient citoyens du Congo, qui travaillaient à tel X endroit, dans telle boîte, et qui par la suite ont embrassé la carrière. En fait, on fait la politique. Même s'ils sont devenus politiciens. Mais ils sont devenus politiciens, ils ont une histoire, on n'efface pas l'histoire. C'est pas pour autant quand on devient politique qu'on arrête d'avoir des amis, qu'on arrête, qu'on oublie, qu'on invente une vie, qu'on s'invente une date de naissance. Votre naissance ne commence pas le jour où vous avez décidé d'entrer en politique. Rachel Kitita, mais on fait la part des choses. Journaliste de l'opposition ou du pouvoir? Journaliste de la RDC, journaliste au service de l'information. La langue de bois, j'aime pas. Journaliste de la RDC, journaliste au service de l'information et journaliste au service... Pas au service du pouvoir. Au service de tout celui qui lui ouvre les portes pour travailler. Voilà. Mais quand Rachel Kitita, on la voit, là il y a la première dame, là il y a les membres du gouvernement, là où il y a... Vous êtes catalogué. À un moment donné, on a même dit, Rachel Kitita, elle est une envoyée spéciale, notamment dans la diaspora, pour aller empoisonner les opposants. Allez, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, sur ce dernier aspect de votre question, je n'aimerais pas tomber dans ce débat que je qualifie de débat de caniveau. Répondez-le. Parce que vous et moi sommes professionnels. Je suis en face d'un grand journaliste. Vous ne savez pas combien j'ai rêvé un jour, moi, me retrouver en face de vous. Je vous le dis. Vous êtes un grand journaliste. Parmi les grands, vous avez révolutionné la pratique journalistique. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Laissez-moi vous faire cet hommage, Jean-Marie Kassamba. Je vous le fais aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, si je ne vous l'ai jamais dit en face, je vous le dis, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes un grand journaliste. Vous êtes l'icône des médias en République démocratique du Congo. Je vous le dis. Et donc, face à un professionnel, je préfère parler de sujets d'intérêt et non des sujets qui peuvent se discuter dans des buvettes de ma commune où j'habite, s'il vous plaît. Ça, ce sont des... Vous savez, ceux qui me connaissent... Ils vont vous répondre, hein? Non, s'il vous plaît. Libre. Alors, la question c'était, on vous voit avec... Oui. On vous voit. Mais c'est tout à fait normal, Jean-Marie Kassamba. Vous avez des affinités avec la première dame. Mais c'est tout à fait normal, Jean-Marie Kassamba. Des affinités avec la première dame. Oui. Ça ne va pas, vous n'allez pas les nier, ça. Oui, je connais la première dame. Une femme pour qui j'ai beaucoup de respect, moi, personnellement. C'est un privilège ou c'est un avantage? C'est un privilège pour moi parce que j'ai rencontré la première dame bien avant qu'elle devienne première dame. Oui, ce n'est pas en étant première dame que je l'ai vue. La première fois que j'ai discuté avec elle, elle n'était pas encore première dame. Elle était loin d'être première dame de la République démocratique du Congo. Et même alors, elle devient première dame. Je vous ai dit tout à l'heure que ce travail vous permet de rencontrer des personnes de ce pays, parfois haut placées, et ça vous permet de créer aussi des affinités. Si la première dame a décidé de faire de moi un partenaire de son travail, de ce qu'elle fait dans sa fondation Lona, pour dire je vais utiliser les plateformes de Rachel Kitita que je connais depuis pour diffuser mes informations, quel soit le canal par lequel mes informations atteindront une large majorité, comment refuser de travailler avec elle? Et si aujourd'hui... Vous êtes à son service ou vous êtes au service de l'info? Je suis au service de l'info.
Pas son service. Ah non. Parce que regardez bien ce que je fais. Je ne voudrais pas ici nier les évidences. C'est vrai, je la connais. C'est vrai. Mais vous-même, Jean-Marie Kassamba, si vous devenez aujourd'hui président de la République, vous ferez quoi de moi demain? Ah, espérons-le. Que ça va venir le plus tôt possible. C'est pas là la question. Moi, je reviens à vous Voilà. et parle-nous un tout petit peu de la première dame. Allez, je vous donne 3 minutes. Qui est-elle? Denise Nyakero Tshisekedi. Je vais vous parler de la première dame, mais Oui. vous la Qu'est-ce que voyez. vous lui trouvez? Je trouve que c'est une femme qui réfléchit, c'est une femme qui est assez posée, qui a des très très bonnes idées. Je trouve que c'est une femme qui est modérée. Je trouve que c'est une femme qui a le souci d'accompagner ses compatriotes. Je trouve que c'est une femme qui veut jouer pleinement son rôle aux côtés de son époux qui est le président de la République. Et voilà, et moi je suis partenaire de la Fondation et j'accompagne les activités de la Fondation depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Là, vous êtes resté généraliste, hein? Vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'elle a un cœur sur la main? Est-ce que on dit qu'elle est froide, elle est distante, elle est sélective? C'est sa nature peut-être. Vous savez, si moi je peux être ouverte, hein, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit des femmes de l'Est, parce que chaque coin du pays a, on va dire, un tableau qui est peint. Voilà. Attendez. On s'il vous écoute plaît. à l'Est là. S'il vous plaît. Attendez, Il y a des femmes je n'ai gays, pas ouvertes. terminé. Non, Oui. non. C'est-à-dire, ce ne sont pas des femmes qui parlent. C'est qu'on dit des femmes de l'Est, c'est que ce ne sont pas des femmes qui parlent beaucoup. Nous, ici, à l'Ouest, parfois, on parle. Elles sont un peu réservées, vous comprenez? Nous, on est un peu très ouvertes, comme les Bangala, hein, vous parlez. Mais là-bas, c'est assez... vous êtes des Bandoudous, oui, ben voilà, on est de ce côté. Alors, du coup, c'est peut-être ça, son éducation. Il faut voir aussi l'environnement dans lequel la personne a grandi. Ensuite, vous venez de l'Europe, vous savez comment ça se passe. Là-bas, c'est chacun dans sa maison, je crois. On n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de ce que fait le voisin. Et quand vous êtes resté pendant plus de 20 ans dans cet environnement-là, ça forge votre personnalité et ça fait de vous comme si vous étiez sélective. Alors que c'est pas ça, parce que la nature a fait que vous grandissiez. On est très souvent des gens qui c'est- sympathisent avec le pouvoir, sont en antagonisme avec ceux qui étaient là avant. Mais je vous ai jamais entendu dire du mal de Maman Olive. Hein. Pourquoi je le ferais? Beaucoup le disent, le font. Pourquoi je le ferais, moi? C'est pas de mon éducation. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là, l'ex-première dame, à qui je dois aussi beaucoup de respect? Je vous rappelle que j'ai aussi eu à travailler avec elle vers la fin de son mandat. J'ai voyagé par 2 fois avec elle. Nous sommes allés à Lubumbashi et puis on a fait Goma, Bukavu. C'est pas correction ou c'est pas professionnalisme, ça? Ce que Comment vous ça? dites, ce que vous dites là, c'est pas correction ou pas professionnalisme? Par professionnalisme, je corrige quoi? Je corrige rien que j'ai dit avant. Je corrige rien. Alors- Je ne me vois pas venir, taper sur Oui. Marie-Olive Lembe Kabila. Parce qu'elle m'a fait quoi? Parce que qui m'a envoyé? Ah non, je ne suis pas journaliste au service pour aller critiquer, pour le plaisir de critiquer. Je viendrai un matin m'asseoir ici et puis... Et vous commencer dites à quoi la de défendre, celles qui je ne vois critiquent, pas. qui deviennent radicales, qui... Vous dites quoi? Chacun sait ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas donneur des leçons. Non, je ne voudrais pas m'ériger ici en journaliste qui vient donner... Parce que vous des êtes journaliste, leçons. Je n'en ai parlons pas, un hein. tout petit peu de l'actualité. En ce moment, c'est la lutte pour la succession des caméras à l'Assemblée nationale. Il y a Aimé Bauge là qui est... allez, on va dire quoi? Plébiscité. Il vient de démissionner du gouvernement. 3 mots sur lui. C'est aussi, je pense, un bon profil pour remplacer Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale parce qu'il faut donner l'image aussi institutionnelle à l'Assemblée, au perchoir de l'Assemblée nationale. Il a été ministre du budget pendant plus de 4 ans dans ce pays et vous savez que c'est un domaine assez compliqué. Quand il sort du ministère du budget, Aimé Boji sent beaucoup d'égratignures. Vous avez vu la remise et reprise. Comment on a beaucoup témoigné de ce qu'il a fait dans ce ministère. Je crois que... Vous lui son trouvez quoi, profil, Aimé Boji? c'est un homme assez... Il a l'étoffe. oui.
Il a l'étoffe, il a été au ministère du budget, il a pris le budget. Vous savez comment il a trouvé ce budget, même si c'est à 2-3%, mais s'il y a eu une certaine évolution des réformes amorcées par Aimé Boji, je crois que pourquoi pas aller à l'Assemblée nationale, du moment où aujourd'hui à l'Assemblée il y a beaucoup de sujets, notamment des sujets qui divisent les élus, des sujets sur notamment les émoluments des députés, des sujets d'augmentation des salaires du personnel. Alors Aimé Boji aussi, dans un pays qui fait face à la guerre d'agression, où il faut faire des coupes pour répondre financièrement à la question de l'Est, les militaires au front, il faut tout ça, il faut mettre beaucoup d'argent pour les questions de l'Est. Il faudrait faire des coupes budgétaires, etc. Et je crois que je ne suis pas vraiment économiste, mais je pense que son profil, quand vous le regardez, c'est un homme qui est introverti. Voilà, il n'est pas va-t-en-guerre. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un président assez modéré. C'est comme si vous cassez les sur Vital Caméré, là. Ah non. Ah non. Ne me dites pas ce que je ne viens de... Non, mais parce qu'il n'est pas va-t-en-guerre, il est taciturne, etc. Mais Rachel Kitita, vous êtes quand même dans l'observation pertinente de ce qui se passe dans ce pays. Et Boji sera fidèle à Caméré, fidèle à Félix Tshisekedi. Il sera fidèle à la République. Fidèle à la République, parce que vous savez cette histoire des mentors, je réponds aux mentors, parfois ça crée des frustrations et ça crée beaucoup de soucis dans la marche, parce que à qui faut-il obéir? Il faut obéir aux mentors avant le président, l'institution président de la République, ou il faut obéir à l'institution, au président de la République avant d'obéir aux mentors. Ça crée des petits soucis. Et quand vous regardez, Aimé Boji aujourd'hui, je pense, de ce que moi j'ai pu comprendre, il se démarque. Pas pour faire mal à Caméré, mais il a quitté l'UNC depuis, et du coup, lui, il répond. Il va répondre de la République, mais pour faire exécuter la vision du président de la République. C'est vrai, séparation du pouvoir, mais il faudrait avancer. On n'a pas besoin des guerres entre nous, on n'a pas besoin des crises au sein des institutions. Le Congo a déjà assez de problèmes. Il faut qu'il y ait des chefs de corps, des chefs des institutions qui voient les choses de la même façon, qui ont une même vision, pour que demain, après-demain, d'abord, que nous puissions résoudre le problème, la grande problématique de la crise à l'est du pays, mais aussi combiner avec le social, puisque c'est le Parlement qui vote des lois, puisque c'est le Parlement qui vote le budget. Vous pensez que ça sera facile? Je crois qu'avec son expérience, rien n'est facile. Non, je ne pense pas, mais c'est une bataille électorale. On verra ce que les urnes. Vous habitez Kinshasa. Vous habitez Kinshasa, n'est-ce pas? Vous habitez Kinshasa. J'habite Kinshasa, oui. Que pensez-vous de la ville? La ville, avec ses problèmes que l'on connaît depuis, essaye d'avancer. Que pensez-vous de Bumba, gouverneur de la ville? Bumba. Oui. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Au départ, je n'ai pas l'art de la critique ouverte. Oui, direct. Il peut m'arriver de lire, de constater, je me dis, mais on vous trouve dans vos questions très tranchantes. Hein? Qu'est-ce qu'il nous amènera? Un peu comme ces Quinois qui ne croyaient pas beaucoup à Daniel Bumba. Mais c'est pas qu'aujourd'hui j'ai arrêté de ne pas croire ou que je crois aveuglement, mais j'essaie de voir le verre qui est à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Moi, je vois le côté du verre à moitié plein. Vous êtes pour ou contre Bumba? Je ne suis pas pour ou contre Bumba. Je vois la volonté de Bumba de travailler. Est-ce qu'il fait des choses? Mais vous ne voyez pas ce qui se fait à travers la ville de Kinshasa, toutes les routes que l'on construit, même si c'est des routes où c'est un budget qui vient du gouvernement central. On va me dire oui, mais il faudrait qu'il y ait du crédit à ça. Il faut que la volonté de travailler soit là, soit matérialisée pour que ces fonds sortis du gouvernement central servent à construire la ville de Kinshasa, puisque ça peut aussi servir à nourrir les poches du gouverneur Bumba et de ses collaborateurs. Rachel Kitita, vous êtes de tous les voyages, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez la chance d'aller quasiment partout. Vous venez d'être au Japon, à Genève, en France, aux États-Unis. Qu'avez-vous constaté que le gouvernement a fait aux États-Unis il y a à peine quelques semaines pour nous ramener des Américains?
plus de 200 investisseurs. 200. Que nous a dit le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui veulent venir virtuel, investir. Potentiel ou des réels américains qui vont venir ici? Potentiel. Et du coup, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui. Il faudra un processus. Petit à petit, on va y aller. Petit à petit, il faut applaudir ce qui est fait, il faut condamner ce qui est mal et il faut apporter aussi des inputs pour que la situation puisse changer. Je ne voudrais pas ici voir noir, même quand il y a une petite porte qui s'ouvre avec une petite lumière. Je me dis, mais essayons de taper un peu de ce côté. Maintenant, il faut être regardant dans l'avenir parce qu'on a besoin de ces investisseurs. Le Congo a besoin de ces hommes d'affaires qui viennent investir ici. Alors, avec tout ce qu'on nous dit matin, soir sur l'amélioration du climat des affaires, moi, je voudrais y croire et je pense qu'avec un peu plus de sérieux que nous mettrons dans langage simple, toutes les démarches qui sont faites pour attirer les investisseurs chez nous, les hommes politiques, ça s'active beaucoup. Vous êtes dans l'observation constante. D'ailleurs, quand vous avez chaque conférence de presse ou briefing de Mouyaya, Rachel est toujours là. Quelle est la part de propagande et quelle est la part de l'action politique réelle entre les discours et ce qu'on voit au quotidien? Mais vous savez, Jean-Marie, il faut toujours parler parce que... Ne sois pas philosophique. Hein? Non. Vous êtes suivi. Vous savez, Jean-Marie, le Congo a été très mal vendu. Très, très mal vendu. Et ce qui fait que les investisseurs ne pouvaient pas venir ici. Il est bien vendu aujourd'hui? Il faut faire d'abord ce travail du changement de narratif dont parle le ministre Mouyaya. Il fallait d'abord changer le narratif. Il fallait d'abord vendre le Congo autrement. Parler du Congo autrement. Hier, on ne parlait pas du Génocost. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à la tribune des Nations Unies, le président de la République prenne son courage pour demander la reconnaissance du Génocost. Ça, c'est une avancée. Et imaginez un pays catalogué. Un pays où tout était peint en noir. Qui viendra investir? Les investisseurs ne viendront pas ici puisque le Rwanda voisin qui nous agresse, c'était le discours que venez ici. C'est-à-dire on détournait ces investisseurs. Et peut-être aujourd'hui encore. Mais l'effort qui a été fourni, c'était d'abord le changement de narratif. C'était de dire, mais au-delà de ce que nous représentons, au-delà de la guerre d'agression, d'ailleurs qui nous est imposée, venez en République démocratique du Congo, vous pouvez investir. Voici le potentiel. Nous avons plus de jeunes, nous avons plus de 100 millions d'habitants, nous avons 9 pays voisins, vous avez un potentiel riche. Donc c'est un pays avec lequel il faut composer. Et ça, c'était un travail pédagogique d'abord à faire sur le plan diplomatique et après les investisseurs. Parce qu'ils commencent déjà à venir. En parlant comme vous parlez. Vous savez qu'on a très suivi à l'étranger. Hein. La diaspora vous suit là. Sinon, je ne viendrai pas. Quand on a la réputation d'un pays corrompu, avec autant de détourneurs, ce qu'on appelle ici les frappeurs, c'est facile de vendre le Congo? Non, ce n'est pas facile. Mais Jean-Marie Kassamba, il faudrait nuancer. La réputation d'un pays corrompu date d'il y a plusieurs années. Et aujourd'hui encore, on en souffre. Voilà pourquoi il faut des mesures courageuses. Je parle des nouveaux détourneurs. Des mesures courageuses. Les derniers détourneurs. Et aujourd'hui, vous voyez tout l'effort fourni par le président de la République pour donner le temps à la lutte contre la corruption. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais est-ce que, je repose ma question, les 3 dernières années, les 4 dernières années, les nombres de détourneurs par million, je vais vous citer quelques projets, hein, mais ce n'est pas le lieu ici, font de la RDC
un pays fréquentable au sein duquel on peut investir, ou ça fait fuir des gens? Ça, c'est un problème réel, Jean-Marie Kassamba, qu'il faut relever, mais il faut très vite changer, inverser la tendance. C'est-à-dire? Pour qu'on passe de la parole à l'acte. Et on nous voit, l'opinion et l'international. À l'international, les investisseurs nous regardent parler. Mais il faudrait qu'en interne, qu'il y ait des mesures sévères pour donner justement le ton et pour dire voici ce que nous faisons pour lutter contre la corruption. Dès qu'on apprend qu'il y a eu détournement, soit les limogeages, soit c'est un procès, soit c'est ceci. Et je vous rappelle, si vous avez suivi la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le procureur général s'est attardé dans sa mercuriale sur le détournement et l'enrichissement illicite. Et il a soulevé le point, voilà pourquoi il a demandé la mise en place d'un parquet financier. Mais quel est votre point de vue? Moi, mon point de vue, au-delà des principes, il faudrait renforcer les mécanismes. Non, votre point de vue, votre constat de oui. ce qui se passe. Ah, mon constat personnel. Oui. Mais c'est le même constat que vous faites. Je n'habite pas la planète Jupiter, j'habite le Congo. Et je suis à Kinshasa, j'essaye de suivre. Voilà pourquoi nous insistons sur le mécanisme des sanctions par rapport aux détourneurs, puisque l'argent de la République ne peut pas servir à des individus. Il faudrait vraiment qu'il y ait des sanctions, mais des sanctions sévères pour décourager tous ceux qui viendront demain diriger la RDC avec l'idée de s'enrichir. Est-ce qu'on sanctionne suffisamment? Non, aujourd'hui je vous dirais que la sanction n'est pas suffisante. Si je vous dis le contraire, c'est tromper. C'est tromper ma propre conscience. Mais on va y arriver, on y arrive. Progressivement, regardez ce qui s'est fait. Quelle est votre notion de la compétence dans la gestion de la chose publique? La compétence, c'est savoir résoudre le problème. Non, je veux dire, les gens qu'on nomme doivent être compétents ou loyaux? Il faut de la compétence. Y compris au gouvernement? Il faut de la compétence. Y compris au gouvernement? La loyauté, je crois que ça vient en deuxième position. Parce qu'on ne peut pas mettre en première position la loyauté. Et si vous êtes loyal, mais incompétent, vous êtes loyal, mais ce n'est pas votre domaine. Bon, allez, ok, on vous prend, allez dans telle entreprise, vous êtes placé comme directeur général là-bas, vous y allez, vous n'avez jamais rencontré le personnel. Vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève le fonctionnement. Vous apprenez sur l'État, mais alors l'entreprise reculera de 10 ans. Voilà pourquoi je dis dans tout ce qui se fait ou qui se fera, moi, mon appel, c'est d'abord de mettre en évidence les compétences ou la compétence, ensuite la loyauté. C'est vrai qu'en politique, on dit qu'il vaut mieux la loyauté que tout. La loyauté prime d'abord. Oui, mais à certains niveaux, il faudrait privilégier la compétence parce que sans compétence, c'est pensez-vous des difficile ministres de pouvoir incompétents? évoluer. Les ministres incompétents, vous en connaissez? Attention, surtout qu'on va couper cette partie. On va vous mettre la liste derrière. J'aimerais bien voir la liste. Et on fera la sélection. Alors, mettez les noms et les visages, si vous voulez bien, derrière. J'aimerais qu'on revienne un tout Ça petit peu va beaucoup nous aider. Oui, ça c'est garanti, ça vous verrez. Quand on dit du mal de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes humain. Même si on apprend à relativiser avec le temps, mais écoutez, vous avez une famille, vous avez des parents, vous avez des amis et connaissances, vous avez des collaborateurs. Après, au début, oui, ça fait trop mal, mais par après, vous habituez. Vous avez des envies de revanche? Non, jamais. Jamais. Je suis une chrétienne catholique. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai été à l'archevêché. J'ai rencontré le cardinal Mbongo avec la délégation de ma paroisse. Je ne suis pas... C'est pas. Ça vous avez d'être méchante? Non, je ne suis pas méchante. Je ne le suis pas. Ni revancharde, ni méchante. Quel rapport Rachel Kitita a avec l'argent? La question revient à la question d'argent. Ouf, quel rapport Jean-Marie Kassamba? J'ai de quoi payer mon loyer, si je peux avoir le minimum pour servir ma communauté, de subvenir aux besoins de ma famille, de mon entreprise, je pense que c'est le minimum, ça. Alors, quand on est patron de presse, journaliste et ami d'hommes politiques, on aspire à quoi? Là, certains de vos amis vous suivent, là, vous écoutent, vous voient.
On aspire à faire son travail. Demain, Rachel Kitita, c'est quoi comment? Demain, si je me vois comment? Je me vois servir mon pays. C'est-à-dire? Et pour servir le pays, il n'y a pas de limite. Quand on nomme certains de vos amis, de vos fréquentations à des postes et tout ça, ça vous fait quoi? Ça me fait un grand plaisir de voir que, waouh, on a commencé quelque part, on y a cru, parce que chacun de nous a sa vision, chacun de nous a ses ambitions, chacun de nous trace son chemin, même si vous êtes de jumeaux, mais chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son agenda. Et si le temps est venu pour X de rejoindre l'autre camp, moi je salue, moi j'accompagne et d'un cœur ouvert, j'applaudis. Ça vous avez d'appeler un de vos amis à excellence? Oui. De vos anciens amis? D'abord, je suis la première personne qui doit respecter mon ami quand il est nommé. Du moment où il est nommé, ce n'est plus mon ami. C'est maintenant l'ami de la République. C'est la personnalité au service de la République. Je dois être la première personne à le respecter. J'oublie toutes les années des galères. J'oublie les années où on faisait les boutiques. J'oublie les années où on festoyait. J'oublie tous ces moments. Je le considère comme personnalité, comme autorité. Et j'ai obligation de le respecter, à la limite d'accompagner son travail. Est-ce que vos anciens amis sont ingrats, quelquefois? Moi, mes anciens amis qui sont devenus non. Ingrats en quoi? Ils décochent plus le téléphone, ils ne partagent plus, vous ne vous voyez pas. Quelquefois, vous renvoient à Non. des colibés. Non, moi, je ne suis pas encore tombée sur ces gens des personnes. J'essaye de laisser un peu, faire de la place à la République, faire de la place aux questions d'intérêt général, parce que je sais que les fonctions partiront un jour et je retrouverai l'ami de longtemps, de longue date, l'ami d'enfance par exemple, mais j'essaye de me comporter de manière à ne pas le frustrer non plus ou à le contraindre, de toujours être là présente, de toujours être là quand il voyage ou à la maison quand il y a des célébrations. Il faut comprendre que maintenant il ne s'appartient plus, maintenant il appartient à la République de la RDC, il appartient à toutes les provinces, il appartient à tous les journalistes du pays. Et donc, il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et ça, je comprends, je me mets à ma place, je le laisse travailler, mais de temps en temps, si ça peut arriver que je fasse un appel pour un bonjour, quelle est la journaliste idéale congolaise, selon vous? Journaliste idéale. Oui. Femme. Parce qu'on dit les femmes congolaises journalistes, excusez-moi du terme, des avantages, elles usent de leur charme, elles profitent beaucoup des hommes d'argent, et c'est faux parfois, elles manipulent aussi quelquefois, et puis 5, elles ne travaillent pas assez, professionnellement parlant. Elles ne travaillent pas assez. Surtout si elles sont belles. Elles ne travaillent pas assez, sinon Télé 50 n'aurait pas de journalistes. La rédactrice en chef de Télé 50 ou le rédacteur en chef, c'est un homme ou une femme? Une femme. Elle l'a mérité ou pas? Si, mais c'est le point de vue. C'est parce que tous les jours, Jean-Marie Kassamba l'invite au restaurant manger? C'est parce qu'elle profite de vous? C'est parce qu'elle vous manipule? Ou c'est parce qu'elle a mérité cette fonction? Je crois que c'est bien de poser la question, mais il faut prendre la transcendance sur le dessus plutôt, sur tout ce qui se raconte, parce que vous savez que quand on est mis en lumière, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup qui se racontent sur les journalistes. C'est vrai, ce sont des gens qui parfois n'approchent pas beaucoup les professionnels des médias, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes journalistes, parce que dans toutes les rédactions, rendez-vous compte que parfois c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes dans les rédactions. Mais parce que ce sont des femmes, à la limite, on regarde comme si on n'avait pas regardé. Mais merci à Jean-Marie Kassamba parce que vous savez faire la part des choses. Arlette Boutella, qui est ici, c'est une femme qui mérite d'être rédactrice en chef. Et pourquoi pas demain devenir DGA? Et peut-être pourquoi pas prendre la place de Jean-Marie Kassamba si vous décidez Quels sont vos moments de solitude? Mes moments de solitude, c'est quand je suis dans l'avion ou quand je dors. Je ne suis pas... Ça m'arrive très rarement d'avoir des moments de solitude parce que je suis toujours en train de faire
quelque chose. Sinon, j'écris, sinon je surfe pour chercher des infos, sinon je suis en reportage, sinon je suis toujours occupée, je ne suis pas une femme. Alors, ce côté bling-bling de Rachel, c'est quoi? On vous voit sur les tweets, vous publiez des images en train de faire la cuisine, en train de faire les courses. Matalana? Non. Cuisine, pas trop. Mais Je si, suis pas... on vous montre aller à faire des courses et puis aujourd'hui je vais manger ça et tout ça. Matalana? Non, c'est pas les matalana, c'est juste, vous savez, parfois l'opinion, il faut aussi nourrir tous ceux que nous suivent pour leur montrer qu'on est humain au-delà de tout, pour montrer que je suis humain et je vis comme vous. Ça me fait plaisir, par exemple, d'arriver à Kananga, de voir les Chinchampa, de filmer. Ça me fera plaisir d'arriver dans le Congo central, d'aller dans un marché pour acheter le Moutsambu, de me faire filmer. Très souvent à Dubaï, à Bruxelles, à New York. D'ailleurs, je ne suis pas trop dans le côté VIP. Si vous me suivez bien sur les réseaux, ceux qui me connaissent, et d'ailleurs je vous dis que pour cette émission je suis venue en moto. Ah oui, j'ai quitté chez moi parce que j'ai fui les bouchons, je suis venue en moto pour cette émission. La moto? Ah oui, j'ai pris la moto qui m'a accompagnée. Comme ça. Oui, jusque devant Télé 50. Donc voilà un peu, c'est juste pour... on n'en fait pas de trop, mais c'est... Quelle image vous voulez que les gens qui sont sur le net, qui vous voient, quelle image vous voulez qu'ils gardent vous? D'un journaliste professionnel au service de l'information, d'un journaliste qui aime son pays. VIP. Voilà, d'un journaliste qui fait ses courses sur les Champs-Élysées. Qui sait surfer sur toutes les vagues, d'un journaliste qui peut se retrouver un matin à dîner avec le président de la République, déjeuner de presse par exemple, et qui le soir se retrouve à Kinsuka, là-bas, en train de filmer la maman maraîchère pour mettre en lumière son travail. L'image d'une femme qui aime son travail. Mais voilà, l'image d'une sœur, non, pas du tout. Pourquoi je le ferais? Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ces abonnés qui me suivent. On est 1 demi-million sur Twitter. Combien? Demi-million sur Twitter. Demi-million. Bientôt, j'en aurai 600 000 sur Twitter. C'est quand même beaucoup, où je ne sers que l'information. Et vous profitez de ça pour faire passer le message, faire chanter parfois des gens, avec votre notoriété. Non, je ne le fais pas. Non, moi non. Non, moi je Parce que vous savez que si vous publiez quelque chose, c'est suivi grandement partout. Non, je ne fais pas. Je ne fais pas du chantage. J'évite de faire du chantage. Je peux me tromper pour une information, ça peut arriver. Je ne suis pas parfaite, mais pourquoi je ferais du chantage, Jean-Marie? Ça me rapportera quoi? Je ne suis pas de cette race des journalistes. Je n'ai pas appris ça. Que vous reste-t-il à faire aujourd'hui? Ce qui me reste à faire, oui, de votre vie, c'est de continuer à faire le journalisme. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rêver? De faire du terrain, encore et encore, jusqu'à ne point me fatiguer, jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Question de confiance. Rachel Kitita. Ouais. Fachi, Katumbi, Jikaka ou Fayulu? Tout le monde. Tous ceux qui travaillent pour l'intérêt de la République démocratique du Congo sans se compromettre. Il y aura dialogue? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Votre flair, vous sentez ça comment? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et déjà, je ne suis pas politique. Je ne participe pas aux réunions de l'Union sacrée. Je ne participe pas aux réunions du Parlement. Je subis aussi l'information comme vous. Mais on verra si dialogue il y aura. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas trop. Ça vous arrive d'aller en boîte de nuit? Très rarement. D'écouter la musique? J'y allais. Ouais. Avant, j'y allais un peu souvent. D'écouter la musique? Oui, beaucoup, tous les jours d'ailleurs, j'écoute la musique. Comme le gospel, comme la musique religieuse, le classique, que j'adore, comme la musique, comment on appelle ça? Du monde. Pas mondaine, on appelle ça comme ça. On appelle ça, non, pas la musique du monde. Oui. Comment on appelle ça? Alors, vous êtes Kofi Warrior, Gauloise, vous êtes qui? Je suis la bonne musique. Ah. Je suis la bonne musique. Je suis le bon texte. Quand je tombe sur un texte, vous savez que je suis journaliste. Quand je tombe sur une musique qui me plaît, en tout cas, moi je danse. Vous savez que je suis journaliste. Oui, je sais. Je vais vous dire que j'aurais appris qu'elle a un cœur qui bat pour Cindy Lecoeur, qu'elle est warrior,
Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'elle aime quelquefois, qu'elle aimait quelquefois Chalamona. Où est la vérité dans ça? Regardez Jean-Marie Kassamba. Où est la vérité? Je vous réponds. En toute franchise. Oui, c'est bien. Comment n'est pas tombée amoureuse de la très belle voix de Cindy? C'est qui? De Cindy Lecœur. Ah bon? Comment n'est pas l'apprécier? Comment n'est pas aimer celle qui a valorisé la musique traditionnelle, qui nous a fait danser le moutouachi? Comment n'est pas l'aimer? Comment n'est pas aimer celle qui a valorisé la musique congolaise, qui aujourd'hui fait la fierté de la musique de notre musique à travers l'Afrique, l'icône Mbili Abel. Comment ne pas aimer? Oui, mais là vous êtes populiste. Attendez. Vous êtes s'il populiste, vous plaît. là vous mettez tout le monde. Je vous réponds, Jean-Marie Kassamba. Rachel Kitita. S'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes oui, et oui, je vais vous répondre. Oui. Comment ne pas aujourd'hui s'incliner devant Fally Ipupa, qui vit son époque? Oui. Tirer son chapeau. Comment ne pas aimer? Ferré, quand il chante, il vous donne la chair des poules. Mais comment ne pas aimer Kofi, la légende? Pour contenter tout le monde. Un instant. Oui. Mais comment ne pas aimer le phénomène Ngema Makanda? Je suis la symbiose de tous ces musiciens, de tous ces artistes. Alors quand il m'arrive un jour de me retrouver à Paris, couvrir un concert de Fally, je le fais avec plaisir. Quand il m'arrive un jour d'interroger Koffi Olomide, je le fais avec plaisir. Moi, je voulais savoir si vous étiez quoi. Mais là, vous voulez contenter tout le monde. Vous êtes diplomate. Non, je suis classique de la musique classique, comme la musique de ma chorale Sol des Anges de la paroisse. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que j'ai déjà vu Rachel Kitita interpréter, avec beaucoup de maestras d'ailleurs, quelques tubes de mon pays. Bon vent, et je vous inviterai bientôt sur le même plateau. Sur le même plateau, avec le même plaisir. J'espère que cet exercice m'a permis de parler un tout petit peu de moi. Si. Peut-être on vous connaît un peu plus aujourd'hui. Peut-être, mais j'espère que... merci beaucoup en tout cas à Télé 50. Je veux dire merci à 2 personnes avec qui j'ai discuté avant de venir sur votre plateau. Vous savez, on a beaucoup de Congolais de très bonne qualité qui nous suivent, du pays comme de l'extérieur. J'ai un très grand ami fan de Télé 50. Ça, c'est vraiment un frère. C'est qui? Christian Nyamabo, qui habite Londres. On les salue. Et qui vous suit beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup à Paty Ambroise. Merci. Oui, Paty Ambroise qu'on salue d'ailleurs. Je ne sais pas si tu vas aux arènes de Paris pour aller encore suivre. Et je remercie Actu 30, mon média, parce que quand j'ai dit à la rédaction que je vais passer à Télé 50, ah madame, vous êtes sûre? J'ai dit, mais oui. Ah, James Mouchia me dit, mais madame, attention, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Jaël Mouloa, qui m'accompagne d'ailleurs, avec qui j'ai préparé aussi cette émission, elle dit, mais bon madame, allez-y, c'est pas grave. Bon, une fois n'est pas coutume, répondez à l'invitation. Merci. J'espère. L'émission est terminée. D'ailleurs, c'est Rachel qui vient de baptiser, c'est le moins qu'on peut dire, au féminin, cet espace, ces nouveaux studios en 3 dimensions, pour ne pas dire 360 degrés. Merci madame. Je vous en prie. Et bonne chance. À très bientôt. Avec le même plaisir.